En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le premier vendredi du carême. C'est l'un des jours du carême au cours duquel l'Église nous appelle à la pénitence. Également physique, dans ce cas, les vendredis du carême, avec l'abstinence de viande. Le mercredi des cendres et le vendredi saint également avec le jeûne. Eh bien, pour certains, cela peut sembler un sacrifice excessif. Pour moi, cela semble presque une blague. Avez-vous une pression artérielle élevée? Avez-vous un taux de sucre élevé dans le sang? Avez-vous un taux de cholestérol élevé ou devez-vous simplement perdre du poids? Et ils vous disent des choses beaucoup plus exigeantes et vous les faites, et si vous ne les faites pas, vous savez quelles seront les conséquences. Alors se plaindre ou sembler faire un gros couac pour 2 jours de jeûne par an, qui ne sont pas un jeûne exclusivement au pain et à l'eau, et pour 5 jours de plus de manger du poisson au lieu de la viande, je le répète, me semble être plus un symbole qu'autre chose. Alors, à quoi se réfère le jeûne? Le vrai jeûne, en quoi consiste-t-il? Je pense que Jésus nous donne l'indice. Il dit, les amis de l'époux peuvent-ils se lamenter pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Avec cela, avec ce que je vais dire, je ne veux pas aller à l'encontre du jeûne et de l'abstinence, qui me semble très bon et essentiel. Bien que je le répète, cela me semble être une petite chose. Mais le jeûne auquel Jésus fait référence est l'absence de lui-même quand l'époux n'est plus là. Quand il n'est plus là, c'est ça le jeûne. Eh bien, nous sommes toujours avec Jésus. Nous l'avons dans l'Eucharistie, par exemple. Nous pouvons être avec lui dans la prière. Donc, ce type de jeûne n'est pas quelque chose que nous devons faire, mais en réalité, eh bien, souvent, nous expérimentons quelque chose qui n'est pas réel. Nous faisons aussi l'expérience de quelque chose qui n'est pas réel, mais nous faisons l'expérience que Dieu est loin de nous. Ce n'est pas vrai. Mais nous en faisons l'expérience. Le Christ lui-même sur la croix en a fait l'expérience. Bien des fois, nous faisons l'expérience du silence de Dieu. Dieu est là, mais nous ne le remarquons pas. Dieu nous parle, mais nous ne sommes pas capables de l'écouter. Dieu nous aime toujours et pourtant, il nous semble qu'il nous a abandonnés et qu'il ne nous aime pas. Si nous regardons la semaine sainte, c'est le jour du samedi saint, pas même le vendredi, parce que même le vendredi était un jour très intense. Eh bien, ils ont vu comment ils l'ont crucifié. C'était terrible, puis la descente de la croix. Mais ils avaient encore le corps dans leurs bras, mais ensuite ils l'ont mis dans le tombeau. Il y a là le silence. Puis viendra, oui, le matin de Pâques, la joie, la grande joie de le voir ressusciter, mais le samedi saint est le jour du silence de Dieu. Où est Dieu? Où est-il? Où est-il? Et c'est ce jour, ce samedi saint, est un jour que nous passons tous plusieurs fois. Saint Jean Chrysostome disait que le fait d'être au ciel est équivalent de la prière. Que lorsque nous prions, nous sommes avec Dieu. Nous sommes dans la gloire, mais parfois nous prions et nous ne sentons rien. Nous sommes secs. Nous demandons et nous ne trouvons pas de réponse.
Que devons-nous faire lorsque ces jours de jeûne pour la présence de Dieu arrivent? Nous continuons à croire qu'il est dans l'Eucharistie. Mais nous ne trouvons pas de réponse à nos questions. Nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet ceci ou cela. Que devons-nous faire? Je parlais mercredi d'une tâche pour le carême qui était de surmonter l'orgueil de comprendre. Cet orgueil qui nous pousse à prétendre tout comprendre et à rejeter ce que nous ne comprenons pas, comme si nous étions des dieux, ou comme si nous étions des personnes les plus intelligentes du monde, comme si nous étions des dieux. Eh bien, c'est un acte d'humilité d'accepter le silence de Dieu. C'est un acte d'humilité de dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Et de le lui dire dans ces heures basses, dans ces heures d'abîme, dans ces heures de solitude, dans ces heures où tu te demandes pourquoi il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, cela fait 1 an que le terrible, épouvantable, cruel, inhumaine guerre en Ukraine a commencé. 1 an que les Russes ont envahi l'Ukraine. 1 an de massacres, de violations, de toutes sortes de barbaries, de destruction. J'ai souvent pensé à ce que doivent ressentir ces gens, ceux qui ont vu leurs proches tués, ceux qui traversent un hiver rude sans chauffage, ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui ont dû fuir leur pays, ceux qui ont vu leur maison durement gagnée, détruite. Une année de questions. Une année sans réponse. Est-ce qu'on nous apprend à vivre sans réponse? Est-ce qu'on nous apprend à jeûner de la présence de Dieu, c'est-à-dire à vivre avec l'absence de Dieu? J'insiste, l'absence spirituelle ou l'absence sensible. On ne nous apprend pas. Et c'est pour cela qu'il y a tant de crises de foi. On ne nous apprend pas à dire à Dieu, tu es Dieu, et moi je ne suis pas Dieu. Je ne te comprends pas, j'ai besoin de réponses, mais je m'en fous parce que tu es Dieu, et moi non. Nous devons apprendre à jeûner. À jeûner, oui, à ne pas manger ou à s'abstenir de manger de la viande. Nous devons faire de l'esthétique pour contrôler notre corps. C'est très important, mais nous devons apprendre à vivre avec le silence de Dieu, à accepter ce silence comme un acte d'humilité, à accepter ce jeûne qui est parfois long, terrible. Je donne encore l'exemple de l'Ukraine. Mais pas seulement. Combien d'années ceux de Cuba sont-ils restés sans réponse? Et ceux du Venezuela? Et ceux du Nicaragua? Et tant d'autres? Combien d'années ont-ils jeûné? Combien d'années sans savoir pourquoi? Demandons à Dieu de nous donner la lumière dont nous avons besoin. Et quand, par sa volonté divine, nous n'avons pas cette lumière, quand nous sommes à jeûne de la présence de l'époux, quand nous ne le vivons pas et ne le comprenons pas, demandons à Dieu de nous donner la force d'être humble, la force de lui dire, Seigneur, dans cette situation, en cette heure sombre, en ce samedi saint, où je ne comprends pas, en ce moment, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il.